Et la première chose, c'est un peu les travaux forcés ce week-end, mais ça te réussit bien. Ouais, forcément, je revenais d'un tournoi français, le plus gros tournoi CNGT, c'est le circuit national des grands tournois. J'ai gagné hier soir en 3h10 contre un ancien joueur qui était top 200. Donc là, je suis sur une pente positive. Je crois que je suis à la 13e victoire d'affilée avec aujourd'hui. Forcément, beaucoup de positifs. J'en retire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça a été un très beau match de ma part et j'en suis fier. Et on a vu une grosse confiance justement dans le jeu. À la fin, t'as pas tremblé. C'était, je ne vais pas dire que c'était acquis, mais tu sentais que c'était vraiment le bon wagon bien accroché, quoi. Bien sûr, ces moments pour finir, c'est toujours un peu délicat à notre niveau. On sait qu'il est tous d'ici, donc on sait que le public va l'encourager jusqu'au bout. Donc il fallait rester concentré, mais bien sûr, de tous mes matchs que j'ai gagnés et que j'ai perdus, ça m'a permis de prendre conscience de ce qu'il fallait faire dans les moments money time. Et donc j'ai réussi à très bien gérer et ça a été fort. 13 victoires d'affilée, c'est le meilleur moment de ta carrière? 13, ouais, je pense que ça a été c'est un des moments forts de ma carrière. J'étais en match par équipe justement avec mon club en Pro B. Donc c'est la 2e division. J'ai gagné des très bons joueurs. Calvin Emery, 200e mondial. Laurent Locoli, ancien 167. Donc des très bons et j'en retire des très bonnes choses et je pense que mon niveau de jeu il est là et donc c'est très positif. Ça fait quoi de taper Jules Marie à Caen devant 4000 personnes Bah, c'est sûr que c'est très bien pour moi, c'est très encourageant, je trouve. Bien sûr, Jules il joue très bien, mais moi, ça a montré que je suis très fort aussi, que je peux battre les meilleurs aussi, et les mecs plus forts après. Donc ouais, ça a été un moment particulier devant autant de monde. C'est vrai que moi, je n'avais pas encore l'habitude de jouer devant autant de public, mais ça nous montre un peu ce que c'est le tennis vraiment professionnel dans les circuits Challenger et ATP Tour. Donc moi, je joue principalement des futurs, il y a un peu moins de monde, mais les joueurs sont très solides aussi. Donc il faut s'accrocher et forcément, chaque jour est un nouveau jour. Justement, pardon, demain, tu vas jouer Alexandre. Ouais. Dans une salle pleine, pareil, t'as un peu la belle histoire du début de tournoi, du coup. Ouais, bien sûr, ça va être un moment fantastique. Moi, je vais profiter à fond, je vais jouer ma carte à fond. Ça va être un super match. Je crois qu'il est 70 mondial ou un truc comme ça. Donc 65. 65, donc ça va être le premier top 100 que je vais jouer officiellement. Donc bon, après, moi, je l'aborde comme tous les autres matchs. Je vais faire mon job et on va voir ce que ça va donner. Je vais tout donner et ouais, ça va être un bon match. Tu as découvert le cours ce matin, je crois que tu as tapé 3 quarts d'heure, 1 heure environ. Il n'y a pas eu de période d'adaptation ça... Non, c'est sûr, ce matin je me suis levé à 5h, j'ai dormi 4 heures. J'ai pris la route avec mes parents, on a mis 3h30. Je suis arrivé un peu fatigué, mais je me suis dit qu'avec le public, avec l'adrénaline, il n'y aura pas ce moment de fatigue. Je le sentais un peu à la fin, mais j'essayais de rien montrer. Et ouais, ce matin, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai eu peut-être 45 minutes. Donc pas facile. Je sais que dans les tournois Challenger, c'est à peu près la même surface, donc je m'y attendais. Et c'est aussi ça la force d'un grand joueur, c'est qu'il est capable de s'adapter facilement et rapidement. Comme tu l'as dit, tu es sur une pente extrêmement ascendante. Comment tu vois ton année 2025 et quels objectifs tu vas te fixer? Là, je compte vraiment reprendre le circuit ATP Tour. J'ai été blessé longtemps. Début d'année, j'ai eu une fracture de fatigue, ça m'a arrêté 4 mois, plus le temps de la reprise, donc pas facile. J'ai perdu beaucoup de points. J'avais beaucoup progressé en 2023. J'avais commencé le circuit, j'étais monté top 500 en 2-3 mois, donc voire plus. Mais j'étais vraiment sur une pente très positive et en fait ça m'a un peu ralenti cette blessure. Et là je suis un peu redescendu, mais je sais que le niveau il est là et donc là je vais reprendre en 2025 avec des tournois 15-25 000 pour commencer à les gagner et après partir si j'ai le niveau et le classement sur les tournois Challenger et les qualifs de Grand Chelem, c'est un objectif pour l'année prochaine. L'Australie, c'est un peu c'est trop compliqué, je pourrais pas. J'aimerais bien faire Roland Garros en qualif. Ce serait un très bel objectif, très dur, mais il faut viser haut pour viser haut pour moi. Ok. Toi, si tu joues comme tu as joué aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci, ça a été un On va plaisir. te revoir demain. Donc Ouais, ça a été un plaisir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.